La pépite Franco Mastantuono devrait rejoindre le PSG très bientôt. On va se demander si c'est vraiment un transfert malin, intelligent ou bien un transfert tout simplement stupide. C'est la question qu'on va essayer de se poser aujourd'hui. Salut à tous, c'est CS, j'espère que tous très bien. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo tout simplement. On va présenter un petit peu qui est la pépite Franco Mastantuono. Donc c'est la pépite, la fameuse pépite qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Et selon certains médias, Fabrizio Romano ou quoi, il devrait très bientôt rejoindre le PSG. Les vainqueurs de la Ligue des Champions. Donc on va s'intéresser un petit peu à tout ça. Donc on sait que le PSG également, depuis le dernier mercato des transferts, on a vu qu'ils avaient vraiment une nouvelle idée de projet pour les mercatos. Maintenant ils décidaient de recruter que des jeunes joueurs, quasiment avec 2-3 joueurs expérimentés, mais eux ils comptent plus sur les stars, ils comptent vraiment sur l'effectif, sur la jeunesse, et c'est comme ça notamment que vraiment ils ont réussi à remporter la Ligue des Champions. Donc déjà Franco Mastantuono, vous savez très bien qu'il a 17 ans, il aura 18 ans en août, donc début août, mi-août il aura 18 ans, donc il joue à River Plate en Argentine. Il est milieu offensif principalement, mais il peut dépanner. Il est également polyvalent en tant qu'ailier droit, donc ça c'est un poste également qui pourrait être recherché par le PSG cet été. Donc il est gaucher également. Il est estimé à environ 15 millions d'euros sur Transfermarkt, mais apparemment sa clause libératoire est à 45 millions d'euros. Donc clairement on voit que River Plate va vraiment se régaler durant ce mercato. Ils vont vendre leur pépite 45 millions d'euros, et en ce moment il est considéré comme l'un des plus grands talents argentins ces dernières années. Il est même vu comme étant le futur Lionel Messi. Donc clairement je vais pas vous dire à quel point Franco Mastantuono est vraiment très très bien vu en Argentine. On sait très bien qu'en quelques mots ce joueur là c'est un pur numéro 10 avec tout ce que ça implique. Un passeur qui est créatif, un très bon dribbleur notamment, il est élégant, il est pas très explosif, c'est clairement le numéro 10 typique qu'on recherche de nos jours dans le football. Donc déjà on va voir un peu l'actu mercato, comment il est courtisé, comment il est vu en Europe, etc. Donc on sait qu'il est courtisé par les plus grands clubs d'Europe, l'Atlético Madrid, le PSG, Real Madrid, le Barça, Manchester United, Manchester City, Chelsea, tout le monde, tous les grands clubs veulent recruter Mastantuono tellement c'est une grande pépite. Donc ça veut pas rien dire, ça veut dire que vraiment ce joueur-là c'est clairement l'avenir du football. Tout le monde le voit comme étant le futur Lionel Messi. Donc clairement on sait que Mastantuono c'est vraiment une grande pépite, mais selon certaines informations, certains médias, notamment Fabrizio Romano qui est vraiment très fiable, on sait qu'il devrait rejoindre le PSG cet été pour environ 45 millions d'euros. Sa clause libératoire, comme je l'ai dit, apparemment il devrait rester en prêt en Argentine à River Plate pendant 6 mois, le temps qu'il grandisse un petit peu, qu'il ait ses 18 ans, etc. Donc pendant 6 mois jusqu'en janvier 2026 il devrait rester à River Plate en prêt et ensuite rejoindre officiellement le PSG en 2026. Donc clairement on voit qu'ils vont débourser une grosse somme pour le joueur, et ensuite il va encore s'entraîner, prendre de l'expérience on va dire en Argentine, et pourquoi pas rejoindre le PSG dès la saison prochaine, dès 2026 potentiellement. Donc déjà son parcours en club, donc on va commencer avec ça. On sait qu'il a commencé à jouer en pro la saison dernière officiellement à seulement 16 ans. Il est déjà titulaire indiscutable à River Plate, donc ça montre déjà que depuis qu'il est tout petit c'est déjà un grand espoir du football. Donc c'est le 3e plus jeune joueur du club à seulement 16 ans et le plus jeune buteur du club, de l'histoire du club de River Plate. Donc clairement il a déjà marqué l'histoire du club à seulement 17 ans. Il est déjà à 60 matchs en pro avec River Plate également à seulement 17 ans, donc ça montre que c'est un joueur qui est vraiment très précoce. Donc voilà, c'est déjà un point intéressant. Cette saison il a 19 matchs au total, 7 buts, 4 passes D, donc c'est vraiment très intéressant. Donc à peu près 11 goals assists en 19 matchs, c'est vraiment très bon, que ce soit en Copa Libertadores, que ce soit en Copa Argentina, que ce soit dans le championnat argentin. C'est un joueur qui est vraiment très investi. Donc il faut savoir également qu'au niveau de son profil, on sait qu'il joue principalement ailier droit, c'est vraiment ce que recherche le PSG de base, un futur Dembélé, un futur Désiré Doué, peu importe, mais en tout cas un ailier droit qui pourrait bien sûr assurer encore une fois dans la rotation. Mais on sait qu'il joue plus dans un rôle de meneur de jeu excentré, donc c'est pas un pur ailier comme Dembélé, comme Désiré Doué, c'est vraiment un joueur ailier droit, pas comme un vrai ailier. C'est un peu comme Ryan Cherki à l'OL, c'est un joueur qui va un peu mener le jeu en numéro 10 mais qui va plus être placé en tant que ailier droit. Donc ça également ça peut être un point intéressant on va dire pour le PSG, parce que à gauche on a Jack Kvaratskhelia qui joue plus en tant que pur ailier, à droite on a Désiré Doué ou Dembélé qui peuvent également avoir ce rôle de meneur excentré. En tout cas Mastantuono lui il peut jouer milieu offensif, meneur excentré, ou au pire des cas il peut même jouer en tant que pur ailier potentiellement. Donc maintenant on va s'intéresser un peu à son profil également. Donc on sait que Mastantuono également, on peut voir un peu dans les stats de DataScout, donc n'hésitez pas à aller les follow sur Twitter. On voit qu'il fait partie du top 2% en duel offensif et en course progressive. En tout cas dans le championnat argentin c'est l'un des meilleurs joueurs dans les duels offensifs. C'est un joueur qui passe très souvent les adversaires, c'est quasiment impossible de l'arrêter au niveau des dribbles. C'est un joueur qui court énormément également sur le terrain, contrairement à Messi ou Cherki. Mais en tout cas c'est un joueur également dans le top 4 des dribbles tentés et passes réceptionnées. Donc c'est un joueur qui
contrôle bien son ballon, qui perd pas des ballons pour rien. Également, il est dans le top 11 des passes décisives attendues. Donc c'est un joueur qui arrive facilement à voir. Voilà, il a une très belle vision de jeu. C'est-à-dire qu'il joue pour lui également, il marque des buts, il tire de loin, mais également il joue pour ses coéquipiers. Donc clairement, c'est un joueur qui sait ce qu'il faut faire au bon moment de manière générale. C'est un joueur qui est très bon en passe, un joueur qui est bon en vision de jeu également. Il est bon dans les contrôles, il est vraiment très propre avec balle au pied. Donc clairement, c'est un joueur très très bon. Son gros volume de jeu d'action offensive tenté implique du déchet sans surprise. Donc logiquement, il perd quelques ballons, ça peut arriver au vu de tout ce qu'il tente, etc. Mais la plupart du temps, ça passe ou ça casse. Mais lui, la plupart du temps, ça passe. Donc clairement, Mastantuono, c'est vraiment l'un des meilleurs joueurs. On a même un diagramme qui montre une comparaison avec les milieux offensifs et les ailiers de D1 Argentine. Par rapport à Mastantuono, on voit qu'il y a quasiment que du vert. Donc voilà, passe vers la surface, très bon. Passe en tir adverse, très très bon. Passe progressif, très très bon. Passe réceptionnée, très 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 bon. Tir cadré, c'est un joueur qui tire très très souvent de loin, mais la plupart du temps, il les cadre. Donc clairement, Mastantuono, c'est un joueur qui est vraiment délicat, qui a une belle finition devant les buts. Course progressive, très très bon. Faute subie, donc c'est un joueur qui est impossible à arrêter, comme je vous l'ai dit. Donc logiquement, les défenseurs vont faire beaucoup plus de fautes sur lui. Duel offensif, il est excellent. Dribble tenté, excellent. Et passe D attendu, il est excellent. Donc clairement, Mastantuono, offensif, elle a toutes les qualités qu'il faut pour un numéro 10 et potentiellement pour un ailier. Également, on a Datascout qui dit que Mastantuono, il est prêt physiquement, il n'est pas très rapide, mais il court beaucoup et notamment à haute intensité. Il manque d'explosivité, mais il n'est pas avare d'effort, il est toujours à 100% et il mouille toujours le maillot pour River Plate. Donc clairement, Mastantuono, c'est pas un joueur qui va attendre, qui va être passif, qui va attendre vraiment les ballons qui viennent vers lui. Il va les chercher, il va faire des pressings, il va dribbler, il va faire tout ce qu'il faut le mieux possible, justement pour mettre le ballon au fond des filets. Donc voilà. On voit également qu'il a beaucoup progressé depuis ses débuts en pro. Il a gagné beaucoup en mobilité et en agilité. Il se faufile mieux qu'avant. Donc c'est selon, encore une fois, Datascout. Donc pareil, quand tu vois ces comparaisons par rapport aux autres attaquants d'Argentine, Argentine, on voit qu'il est très bon en accélération également. Il court beaucoup sur le terrain. Donc franchement, Mastantuono de ce côté-là, au niveau de l'endurance, du jeu, franchement, il a toutes les qualités qu'il faut. Et encore, il n'est pas à son plein potentiel. C'est encore un jeune joueur qui peut bien sûr progresser. N'oubliez pas qu'il a que 17 ans, donc peu importe les défauts qu'il peut avoir, les qualités qu'il peut avoir, peu importe, il peut toujours progresser, il peut toujours devenir franchement le futur Messi comme certains diront. Donc également, on dit que contrairement à d'autres joueurs techniques, son jeu sans ballon est également très intéressant par rapport à d'autres joueurs. Il attaque la profondeur, notamment dans l'axe. Il ne se contente pas de demander la balle au pied, comme je vous l'ai dit. C'est un joueur qui n'est pas passif, c'est un joueur qui va aller chercher le ballon de lui-même, de son plein gré. Également, on a vu une comparaison de Datascout, encore une fois, qui compare Franco Mastantuono à un grand talent également du FC Porto, Rodrigo Moura. Donc voilà, on les compare souvent les deux. On sait que le championnat portugais et argentin, c'est pas la même chose, mais en tout cas, ça reste quand même plutôt intéressant à voir. On voit que Rodrigo Moura marque quand même plus de buts que Mastantuono, mais dans tous les domaines, on voit que Mastantuono est meilleur que Rodrigo Moura. Course à haute intensité, course progressive, dribble réussi, chevauché avec ballon, passe vers la surface, passe progressive, passe D, il est bien meilleur. Mais après, voilà, on sait qu'il est très très bon, mais voilà, on sait que c'est en partie lié à la grosse différence de ballons touchés. On sait que la plupart du temps, Mastantuono, il touche beaucoup plus de ballons que Rodrigo Moura. Mais voilà, on voit que la plupart du temps, ils sont, on va dire, leur niveau est à peu près équilibré, même si quand même Mastantuono, physiquement, il est bien plus élevé, bien meilleur que Rodrigo Moura. Il a une belle carrure, il résiste bien au duel d'épaule, donc clairement, physiquement, Mastantuono est bien sûr vraiment très très intéressant. Également, il a une très belle première touche de balle, comme je l'ai dit, au niveau de ses contrôles. Des fois, il peut faire des petits trucs, aisance dans les petits espaces également. C'est un joueur qui se faufile très rapidement, comme on l'a dit. Le ballon, il reste clairement collé à ses pieds. Et franchement, c'est un joueur qui crée vraiment le spectacle balle au pied. Comme je vous l'ai dit, c'est entre guillemets, sans comparaison réelle, c'est vraiment un Ryan Cherki de l'Olympique Lyonnais, mais lui, c'est Mastantuono de River Plate. On sait que également il contribue énormément à l'attaque de River Plate. On a vu certains avis de certains médias, ils ont dit que vraiment quand River Plate est mauvais, ça veut dire que Mastantuono n'est pas en forme, et quand River Plate gagne et est bon, ça veut dire que Mastantuono a marqué un but ou bien il est en forme. Donc clairement River Plate dépend entièrement quasiment de Mastantuono. Donc franchement, c'est lui qui dirige le jeu, il gère bien la transition défense-attaque, c'est lui qui fait les transitions, les contre-attaques. Donc franchement, en plus il est très bon en relance sur le côté, sur les ailiers, il relance très bien. Il n'hésite pas également à centrer, à dribbler, à tirer. En général, il fait les bons gestes au bon moment. Donc c'est un point très très intéressant. Donc en plus, en seulement 2 ans, il a beaucoup progressé dans différents aspects, comme je vous l'ai déjà dit, et il peut encore devenir un très très bon milieu offensif d'Europe, pardon.
Donc pour résumer un petit peu son style de jeu, pour avoir un petit peu une idée, il est très bon techniquement, il est très agile, il est créatif dans les petits espaces, il est excellent en dribble, il a une très belle vision de jeu, il a une très belle qualité de passe, il a une frappe puissante. Et surtout, il est très bon dans les coups de pied arrêtés, très très précis. Pour ceux qui ont vu son coup franc de plus de 30 mètres qui était vraiment magnifique dans la lucarne, là franchement c'est vraiment une description de ces magnifiques coups francs qu'il peut marquer. Il est très bon en coups de pied arrêtés et souvent il le compare à Ángel Di María, donc le fameux ailier droit argentin qui est très bon coup de pied arrêté, qui a une très belle frappe, qui est plutôt bon en dribble. Donc clairement, il est souvent comparé à lui également. Également, je vais vous parler de ses records et performances qu'il a pu faire à River Plate. Donc c'est le plus jeune buteur de l'histoire de River Plate, on l'a déjà dit, plus jeune buteur de River Plate en Copa Libertadores à 16 ans et 8 mois. Le plus jeune buteur et passeur décisif en match Conmebol UEFA. Donc ça c'est le match entre le vainqueur de la Ligue des Champions européenne et américaine. Le plus jeune buteur des Super Clasico. Donc Super Clasico c'est River Plate contre Boca Juniors, les fameux gros matchs Clasico d'Argentine, là où il y a vraiment de l'ambiance de fou. C'est le plus jeune buteur de ces matchs-là. Plus jeune joueur à avoir marqué un coup franc pour River Plate. Le plus jeune joueur U17 à avoir marqué dans 2 Copa Libertadores différentes. Le plus jeune joueur argentin U17 à avoir marqué 3 buts en Copa Libertadores. Le troisième plus jeune joueur à avoir fait ses débuts avec River Plate. Au total, c'est 61 matchs en pro en 2025 pour 10 buts, titulaire régulier malgré son âge. Donc clairement de la précocité, franchement rendez-vous compte, c'est un joueur qui est vraiment très très bon, qui marque déjà l'histoire d'un grand club argentin à seulement 17 ans. Donc clairement, il faut vraiment en parler, très très bon joueur. Après, voilà, on a une autre description de Mastantuono, il est gaucher, il est pas très bon du pied droit, apparemment c'est un milieu offensif où il est droit. Intéressant sans ballon, il peut attaquer les espaces par ses courses, pas explosif mais mobile et endurant, plutôt grand et carrure intéressante, gros caractère, joueur clé de son équipe, apport statistique proche de Guevara. Donc également je voulais en parler qu'il a vraiment un très très gros leadership à seulement 17 ans. Donc ça au PSG en attaque, ça peut également être un point positif, une belle comparaison. Après on a DataFoot qui nous a sorti des stats de Guevara, de Mastantuono avec différents points. On voit qu'au niveau des occasions de marquer, voilà, on voit qu'il est plutôt fragile, donc ça c'est pas son plus gros point positif. La finition des occasions, on voit que sa finition en vrai de vrai, elle est pas ouf non plus, mais voilà, c'est pas dégueulasse. Les buts hors penalty, il est plutôt bon. Dernière passe, il est vraiment très très fort. Il est dans les catégories très fort. Apport par la passe, c'est un joueur au niveau de la passe, il est vraiment magnifique. Il a vraiment une vision de jeu de fou. Il voit des passes que personne ne verrait, comme Ryan Cherki. Il casse des lignes, il fait des passes derrière les défenseurs. C'est un joueur qui vraiment voit tout sur le terrain. Donc ça c'est un point important. Apport balle au pied, ça il est vraiment dans l'élite, dans les meilleurs joueurs possibles. Limite de déchets, malheureusement ça c'est un peu compliqué parce qu'après on sait que c'est un joueur qui aime prendre des risques. C'est un joueur qui touche beaucoup de ballons, donc logiquement il aura pas mal de déchets. Peut-être qu'il va mieux apprendre sous Luis Enrique au PSG. En tout cas, de ce côté-là, c'est bien sûr un point amélioré. Et récupération des ballons, il est vraiment très très bon. Donc même défensivement, il est investi. Donc globalement, pour 16 ans, c'est un joueur qui est vraiment très 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 beaucoup trop fort pour sa moyenne, pour son âge. Donc clairement, je pense qu'il peut encore s'améliorer. Après, voilà, j'ai demandé l'avis à River Plate France sur Twitter. Donc n'hésitez pas à aller les follow. Je lui ai demandé un petit peu quelles sont les qualités principales de Mastantuono et de me le présenter un petit peu. Donc il m'a dit, je cite exactement, voilà concernant ses qualités, ce sont les courses à haute intensité, très bonne qualité de touche de balle, il combine très facilement avec les latéraux et milieux, très bon tireur de coups de pied arrêtés, joueur qui a une bonne mentalité sur le terrain, véritable leadership. Si River Plate joue bien, c'est qu'il est bon, si c'est le contraire, ça marche pas. River Plate dépend de lui seul, doit travailler la vitesse, le physique et la puissance de ses frappes. Pour ma part, je vais demander, est-ce que selon lui, le transfert au PSG peut être intéressant? Pour ma part, non, je ne le vois pas au PSG ni en Europe tout de suite. Il doit disputer une autre saison complète. Il doit rester jusqu'à décembre 2026 selon moi. On doit le laisser grandir et progresser. 100% d'accord. Et normalement, c'est ce qui va se passer en janvier 2026. Il va rejoindre le PSG. Pour faire une conclusion un peu de ce qu'il a dit, c'est que vraiment la connexion Hakimi-Mastantuono, elle peut vraiment être très très intéressante. En plus, Hakimi, c'est un latéral qui est très offensif. Sa connexion avec Dembélé, elle est plutôt bonne. Donc clairement, cette connexion-là, Hakimi Mastantuono, elle peut vraiment être très très intéressante. Et surtout j'ai retenu que River Plate, elle dépendait uniquement de Mastantuono. Donc clairement un club comme celui-ci, l'un des plus grands clubs d'Amérique du Sud, qui dépend sur un jeune joueur de 17 ans. Donc ça montre que vraiment ce joueur-là, c'est vraiment un crack générationnel en Argentine. Donc maintenant, pour vraiment répondre à ma question, est-ce que le transfert est malin ou stupide? Donc pour moi, clairement, le transfert est clairement malin. Pour moi, c'est vraiment un très très bon transfert de la part du PSG. Après, bon, le prix, c'était... Franchement, on peut en reparler du prix. C'est un peu trop cher pour 17 ans, etc. Mais maintenant, c'est ça les prix, on connaît très bien. Donc clairement, pour l'aile droite, pour moi, la rotation peut vraiment être très très bonne encore une fois. On sait que de base, c'est voilà, Dembélé faux numéro 9, Désiré Doué titulaire à droite. Et après, on n'a pas vraiment de remplaçant. À part Ibrahim Mbaye, on n'a personne.
Voilà, Canguilhem, à mon avis, va quitter le club. Donc pour moi, Franco Mastantuono, en plus, il aura beaucoup de temps de jeu, à mon avis, en Coupe de France, les matchs pas très importants en Ligue 1, même en Ligue des Champions, pourquoi pas. Donc clairement, Mastantuono, pour moi, ça peut rester une très très belle rotation sur le côté droit. Après, bien sûr, pourquoi pas le prêter au pire des cas dans les années à venir en Ligue 1 pour qu'il puisse acquérir encore plus d'expérience en Ligue 1 justement. Mais en tout cas, Mastantuono, pour moi, c'est un très très bon transfert côté PSG, bien entendu. Dites-moi vos avis en commentaire. Voilà, je vous ai présenté un peu toute la carrière de Mastantuono, ses qualités, ses défauts. Dites-moi vos avis en commentaire. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. À la prochaine. Ciao.